Alors non, je ne suis pas morte, hein, mais voilà, je suis de retour, enfin en tout cas je l'espère, très sincèrement. Inutile de vous dire que j'étais absente ces derniers mois, je crois que vous l'avez vraiment remarqué, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux, je faisais la morte, hein, très clairement. Petit à petit, j'ai réapparu vers le mois d'août parce qu'il y a eu le voyage de Vienne et quelques découvertes que j'ai pu faire en cet été, que je vais vous laisser découvrir juste après la vidéo. Restez avec nous. Alors est-ce qu'il faut que je me justifie de mon absence? Je vais vous donner quelques explications, mais sans me justifier non plus. Mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà il y a eu la fatigue de fin d'année universitaire, voilà, au mois de mars, après les partiels et tout machin. Et je vous dois avouer que j'étais pas au meilleur de ma forme à ce moment-là. Et j'ai enchaîné tout de suite avec mon stage, ce qui fait que j'ai pas eu vraiment de pause. Et c'est vrai qu'en fait la fatigue s'est un peu accumulée, et ce qui fait que j'avais pas du tout envie d'allumer la caméra, très sincèrement. Deuxième phénomène aussi que j'avais pas envie d'allumer ma caméra, c'est parce que j'avais l'impression de stagner en fait sur cette chaîne et je ne savais pas comment reprendre le goût et l'envie de faire des vidéos, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de m'être enfermée dans un rôle de chroniqueuse de livres, alors qu'à la base je voulais vraiment parler de tous les patrimoines possibles sur cette chaîne, et en fait je me suis vraiment enfermée dans cette sphère booktube en fait, et c'est pas ce que je voulais de base, même si c'est le plus simple pour moi pour vous montrer du patrimoine littéraire, on va dire. Et donc en fait je savais pas comment me renouveler, hein, tout simplement, et accumulé à ça, j'avais vraiment pas la motivation de faire mes chroniques, de vous les filmer, de les monter, et... enfin bref, vous avez compris. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur YouTube en fait, voilà, tout simplement. Et c'est-à-dire que même mon challenge que j'avais lancé au mois de juin, donc le challenge littéraire, parce que j'avais quand même fait quelques vidéos sur avril, mai, juin, mais alors c'est vraiment cet été où... laissez tomber, c'était la fin. Donc au mois de juin, j'avais quand même lancé mon challenge, hein, du tour du monde en 80 jours, challenge que j'ai moi-même abandonné puisque finalement même lire c'était très compliqué. D'ailleurs il n'y aura pas de vidéo bilan sur ce challenge, hein, parce que le bilan je vais vous le faire maintenant. Alors j'ai simplement lu le tome 1 de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, voilà, j'ai tout simplement lu le tome 1, alors là c'est un intégral, hein. Mais voilà, j'ai lu le tome 1, voilà, j'ai lu que ça, en 3 mois je crois. Et là je viens seulement de commencer le Sorceleur, donc The Witcher, hein, avec la série Netflix. Donc le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu pendant mon challenge. Donc le tome 1 clairement de ça, et là je viens seulement de commencer le tome 1 du Sorceleur. Donc là c'est une édition intégrale avec 2 tomes dedans, c'est pour ça que la couverture là vous l'avez sûrement pas trop vue. Parce que ces 2 intégrales là je les ai achetées chez France Loisirs. Voilà, tout simplement pour ceux qui seraient intéressés. Donc très court bilan, hein, sincèrement, parce que j'avais pas le courage de lire, j'en avais pas l'envie. Donc vous me connaissez, grosse période d'introspection, et je me suis demandé quoi faire du coup de cette chaîne. Voilà. Alors je dois vous avouer que le mois d'août fut fort en émotion, on va dire, et là j'ai retrouvé en fait l'envie de repartager des choses sur YouTube, et donc du coup là ces derniers temps, enfin ces derniers jours là, c'est clairement ces 2-3 derniers jours, j'ai réfléchi à comment revenir et j'aimerais vous en parler. Alors je vais pas vous donner les noms de vidéos en fait que je vous ai prévus, parce que j'ai pas envie de m'attirer la chkoumoune comme à chaque fois, en mode je prévois de faire ça et au final non, la vidéo elle apparaît pas. Comme par exemple la chronique de 20 milieux sous les mers qui attend toujours d'être publiée, n'est-ce pas, d'être filmé même, mais voilà, j'aimerais quand même le faire, hein, pour clore ce challenge, j'aimerais bien. Sachant qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge aussi qui va arriver, je crois, aujourd'hui, quand vous allez voir cette vidéo. Et donc je vais voir si je participe ou non à ce challenge, sachant que j'ai quelques vidéos en tête pour le mois d'octobre, donc nous allons voir ça. Et c'est surtout qu'en fait j'aimerais bien savoir ce que vous, toujours dans le domaine du patrimoine, hein, que ça soit gastronomique, alors je sais que les vidéos gastronomiques vous les attendez à chaque fois, mais que ça soit au niveau littéraire, film, série ou quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait comme type de vidéo? Très sincèrement, c'est une question que je vous pose pour aussi vous faire participer en fait à cette prochaine programmation de vidéos. J'ai quelques idées moi que j'aimerais faire en fait, que j'ai un peu programmé comme ça à titre d'idée, mais que j'aimerais vraiment faire. Mais voilà, aujourd'hui je vous demande vraiment quel type de vidéo que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne. Alors ce qui va arriver comme vidéo, je vous l'annonce, parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que je suis partie en Autriche, et là aussi je vais vous solliciter en fait. C'est-à-dire que pour YouTube, parce que je ferai un montage aussi pour moi-même, donc t'inquiète pas Julie, si tu passes par ici je ferai une vidéo pour nous deux, mais là sur YouTube en fait je voulais juste savoir si vous préféreriez en fait un vlog total de mon voyage, donc avec Vienne, le Semmering et Graz, donc les 3
villes que j'ai pu visiter, ou 3 petites vidéos, une sur Vienne, une sur le Semmering et une sur Graz. Je sais pas si vous avez vu ce que je voulais dire. Une vidéo par ville ou une grosse vidéo du voyage. Bah, je me suis encore pas décidée, donc j'aimerais bien aussi avoir votre avis là-dessus parce que finalement c'est vous aussi qui regardez mes vidéos. Donc voilà, donc j'avais aussi cet avis-là à vous demander. Bah, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour mon retour, et l'Autriche en fait n'a pas été que mes seules découvertes de ce mois d'août puisque j'ai pu visiter d'autres musées. Donc d'ailleurs je vais vous insérer des petites images à la fin avec une voix off, comme ça vous pourrez me dire si vous aimez bien ce format, parce que c'est ce que je compte faire pour l'Autriche et peut-être pour d'autres formats plus tard. C'est ce que j'aimerais bien faire, et d'ailleurs même pour les chroniques j'aimerais bien insérer des images pour essayer de dynamiser en fait mes vidéos. Donc vous aurez les exemples pour les semaines qui arrivent, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format là, juste pas avoir que ma tête en fait tout simplement qui parle. Voilà, ça serait bien aussi d'avoir d'autres formats en fait. Ça sera pas dans le style vlog lecture en fait, ce sera toujours moi qui parle avec une chronique, mais insérer des images avec des vidéos libres de droit pour illustrer mes propos. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour mes futures chroniques, donc aussi vous pouvez me dire si vous le sentez bien ou si vous le sentez mal. Moi je suis à votre écoute aussi. Vraiment j'ai envie de vous faire participer à toute ma réflexion pour mon retour en fait sur YouTube, et j'aimerais bien en fait continuer ce que je faisais avant, mais en retrouvant le fun et le pourquoi du comment je me suis lancée sur YouTube en fait à la base, qui était de partager le patrimoine, mais toutes les sortes de patrimoine et pas que les bouquins. Je sais pas si j'ai été claire. Le premier endroit que je vais vous faire découvrir, c'est le musée des archives nationales à Paris, donc situé dans le quartier du Marais. Donc au rez-de-chaussée vous avez une exposition avec des archives, donc une partie temporaire et une partie permanente. Et si vous avez la curiosité de monter donc dans l'hôtel du Soubise, donc le musée est situé à l'hôtel du Soubise, vous avez encore des appartements qui sont accessibles, et honnêtement c'est un très joli lieu à découvrir je trouve. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Autre musée, autre ambiance, le musée de l'air et de l'espace au Bourget dans le 93. Honnêtement, ce fut une vraie belle surprise. J'ai passé 2 heures dans ce musée, donc il faut vraiment prévoir un sacré temps pour le visiter. Et encore à la fin, j'avais été assez vite, sachant qu'il y a des parties que je n'ai pas faites parce que j'ai un peu le vertige, donc je n'ai pas pu tout faire dans ce musée, mais il est vraiment énorme. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on peut entrer dans des avions, voir comment ils sont composés, notamment avec des avions qui sont parfois décomposés. On peut même monter dans un Concorde, enfin il est incroyable ce musée, c'est vraiment un musée que je peux recommander pour tous. C'est sur ces images de Saint-Valery-sur-Somme que je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!